Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Je vous retrouve avec plaisir pour votre guidance du mois de mai 2022 et c'est un mois de mai exceptionnel, un tournant majeur, un virage, une péninsule, un cap, un roc, que dis-je. Vous, Verseau, vous avez donc votre lune, votre ascendant, une planète dans le signe du Verseau. Vous êtes concerné par cette vidéo. Alors, un niveau personnel et un niveau collectif. Pourquoi? Parce qu'on a Saturne dans votre zodiaque. On a au niveau collectif, alors Saturne c'est Chronos, c'est le temps. Il y a eu de la lenteur en vue de renaître. Et il y a quelque chose, c'est comme si vous passiez un cap, vous êtes normalement la maison 11, la maison uranienne qui apporte de l'innovation, de la fraternité, de la révolution. Sauf que là, vous ressortez avec l'influence poissonienne, je sais pas si ça se dit, neptunienne, une influence éthérée, vous avez tout englobé. Voilà, vous êtes dans la maison 12 ici. Alors ça s'appelle la fuite, mais ne vous fiez pas à ce mot-clé, c'est plutôt quelque chose qui se passe ailleurs. Voilà, on a eu le 12 avril la vidéo à regarder absolument, dont je vous mets le lien à la fin de celle-ci. On a ici une renaissance, on voit un petit verso qui sort de sa coquille, qui est en train de, voilà, de renaître, de sortir. Il y a une nouvelle naissance et vous naissez symboliquement bien sûr, hein, avec cette maison 12. Alors non, c'est ça, ça va là. On a Mercure derrière, donc une nouvelle manière de communiquer et de ressentir, puisque la maison 12, c'est la maison du signe des poissons. Ici, on a la carte du signe des poissons, la perspective, le pendu. Donc, une histoire de temps, parce qu'il y a Saturne dans votre signe. Votre planète, elle est en train de s'occuper des taureaux, un autre signe fixe, et on va en parler. Et là, vous avez aussi Poisson, Neptune. Donc forcément, depuis le 12 avril, vous sentez quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de toute façon de se manifester. On a la balance, on a vos copines hein, d'air qui sont en train de jouer hein, Gémeaux et Balance pour rééquilibrer tout ça aussi. Voilà, pour prendre un petit peu du Gémeaux et de la Balance, c'est-à-dire de la communication et on va dire de l'équité. Il y a une envie de partager, partager utile, partager bien, partager profondément avec la justice. Hein. Il y a l'idée aussi que quelque chose est en train de se régler ou de se rééquilibrer. Donc c'est un mois, ma foi, très très important aussi. Alors vous êtes le dernier signe que je tourne, ça se verra pas en vidéo parce que pour une fois, je les sors tout en même temps. Mais j'ai envie de dire, il y avait quelque chose qui se passait, peut-être un besoin de comprendre l'incompréhensible. Voilà. Alors là, on est le 23, samedi 23. J'ai aussi sorti pour aujourd'hui le dernier quartier de lune. Et le dernier quartier de lune se passe dans votre signe. Et j'ai inclus un X-Files, c'est-à-dire que la vérité est ailleurs. Mais pour moi, c'est pas que vous avez besoin de comprendre ou de poser les mots, c'est j'ai besoin d'intégrer, j'ai besoin de l'imprégner. Voilà, c'est pour ça que vous vous imprégnez plus avec la maison 12, avec le pendu, avec le poisson. Il y a le roi de coupe aussi, 3 de coupe. C'est très yin, c'est très émotionnel, ça se passe à l'intérieur de vous-même. Pourquoi? Parce qu'on a aussi pour ce mois de mai 2 lunes qui sont en signe féminin, donc taureau et scorpion, donc signe de terre et signe d'eau sont des signes féminins, et que vous êtes un signe yang, un signe de décision, un signe décision associé à l'action, hein, toujours, donc c'est l'épée qui va après passer en bâton. Et la nouvelle lune, donc qui a lieu le 30, hein, dans une semaine, cette nouvelle lune, qui aura lieu à 22h28, heure de Paris, eh bien, elle nous parle de redéfinir, de regarder, voilà, sa valeur, parce que on a le soleil en taureau. Si on a la nouvelle lune, on a le soleil, et on a aussi votre planète Uranus, voilà, et le nœud nord. Et le nœud nord, au niveau collectif, quand c'est collectif en taureau, enfin quand c'est collectif, c'est dans le même signe pour tout le monde, et on a notre propre nœud nord dans notre charte astrale et notre propre nœud sud. Voilà, donc vous regarderez. Donc si vous avez par exemple votre nœud nord en taureau, et là collectivement, on a dans la carte du ciel en ce moment, on a le nœud nord en taureau, eh bien forcément vous allez le ressentir plus, plus, plus,
plus. Donc le nœud nord, c'est le chemin de vie. Donc le taureau, lui, nous dit, voilà, dans la direction que tu dois suivre, dans le chemin à prendre, dans ta destinée, eh bien, il y a une révolution de ta manière de consommer, dans tes acquis, dans tes habitudes, parce que le nœud sud est en train de travailler. Donc on va changer tout ça. Uranus en taureau, lui, il apporte de l'innovation. Voilà, parce que c'est un signe fixe qui stabilise, d'accord, qui sécurise les possessions, l'argent, voilà, le talent, etc. Et là, on révolutionne un peu. On révolutionne pourquoi? Parce qu'on a le nœud sud en scorpion, et dans l'archétype du scorpion, donc je parle pas du signe astro, je parle de l'archétype du signe, on nettoie quoi dans le nœud sud? Donc le passé, l'inné, pardon, l'acquis, les habitudes, les automatismes, et c'est lié à tout ce qui est contrôle, obsession, manipulation et pouvoir avec le signe du scorpion. Donc la pleine lune qui va arriver, qui va amplifier le nœud sud, elle va amplifier quoi? Tout ce dont on doit se débarrasser. Elle va le mettre en lumière pour que ça dégage. Donc, il n'y a pas le choix là. Il y a vraiment l'idée de... On ne peut pas fuir ses responsabilités. Et forcément, quand on est signe d'air et qu'on cogite trop, on peut ne pas passer à l'action. Hein, on peut rester dans l'épée. Là, on vous dit... On doit connaître son intérieur pour savoir quoi faire. Parce que le yang, comme je le dis, il est en souffrance depuis quelque temps. Parce que c'est vraiment en interne que ça doit se passer. La métamorphose est interne. Depuis le 18 janvier, le yang est en souffrance. Pourquoi? Parce que les nœuds nord sont dans des signes féminins. Donc ça se passe vraiment dans un questionnement interne, dans une remise en cause. Mais c'est surtout aussi... Je dois mieux me connaître pour savoir quoi faire ensuite. Donc, on se sent bloqué. Vous avez peut-être l'impression de vous sentir pieds et poings liés. Mais je vais faire une vidéo parce qu'il y a aussi d'autres choses en fait qui se passent en coulisses et qui commencent à sortir, et on comprend l'importance que ça a eu sans avoir vu le truc se produire. D'ailleurs, les astrologues n'en ont pas beaucoup parlé. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Là, vous avez la maison 10 de l'autorité. Alors, c'est la maison 10 du Capricorne. Et ce qui est très drôle, c'est que vous êtes... Verseau, c'est la maison 11, la maison uranienne de la révolution, de la fraternité, du collectif. Voilà, servir les autres tout en étant utile et surtout servir un but, une cause juste et noble. Et là, donc maison 10, maison 12. Vous êtes entouré. Il y a le Capricorne avant vous et il y a le Poisson après vous, enfin le signe des Poissons. Donc ici, vous englobez, je pense, des caractéristiques aussi, c'est-à-dire l'utilité, la carrière, l'ambition, le travail, la famille, et puis ensuite on brasse tout ça parce qu'il y a autre chose qui se passe. Et moi, dans ma compréhension du monde, parce que je suis celui qui a tout pris des autres, des 10 autres avant lui, jusqu'au Capricorne, et je le déverse dans l'eau des Poissons. Et toute cette connaissance, après, devient éthérée, c'est-à-dire qu'il y a une sublimation, une illumination. Le signe des Poissons et la maison 12, pardon, je vous montre cette carte, mais c'est celle-là en vrai. La maison 12, c'est vraiment tout ce qui est imaginaire, artistique, les rêveries, la 5D, etc., etc. Donc cette connaissance, elle sert pour le collectif. Et la pleine lune, elle va mettre tout ça en relief, puisque à partir du 16 mai, on va avoir vraiment comme une ligne karmique qui va bouger. C'est-à-dire que des automatismes vont dégager. Donc il y a un petit temps d'ajustement. Et ce mois de mai, c'est un mois en 5, et ça parle justement d'évolution, de changement qui peut induire des tensions et des frustrations. Donc on vous dit de respirer pendant cette pleine lune, mais pas que, hein, si on s'arrête de respirer avant, après, en général ça se passe pas bien. 14 et 15, il y a ma formation tarot si ça vous intéresse, donc je vous mets le lien en barre de description et on va tout de suite passer à l'analyse parce que mon Dieu, il se passe beaucoup de choses. Alors vous compléterez bien sûr avec signe lunaire, enfin si le cœur vous en dit bien sûr, mais c'est toujours bien de compléter. Et puis on a vraiment ce côté, voilà, dans mes émotions, la lune, ma Vénus, ça va être l'amour, mais je vais faire une vidéo sentimentale qui sortira, j'espère, lundi. Voilà, je vais rentrer de mon week-end électoral et puis je vais faire cette vidéo. Il y a aussi les vidéos de semaine, hein, donc vous pouvez aussi suivre et mettre à jour, on va dire, en temps presque réel, hein, semaine après semaine, voilà, les énergies lunaires et puis les énergies collectives, etc. Et là... C'est ça qui me fait rire, c'est qu'on vous dit suivez le changement.
Et c'est comme si votre côté yang décisionnaire se disait, bon bah la seule décision que je peux prendre, c'est que je peux en prendre aucune, donc je vais suivre le mouvement, quoi. C'est de l'abandon avec la maison 12, le pendu, cette carte, d'ailleurs qui fait penser à Tempérance, qui est votre lame majeure, on va dire, avec l'étoile. Donc on déverse sa connaissance, on déverse son savoir vers quelque chose de plus grand, d'inconnu. Voilà, donc on suit le mouvement, on suit le changement. Donc sur le chemin de votre éveil spirituel, le changement vous montre le nord. Tel le navigateur guidé par les étoiles, votre voyage intérieur connaîtra de nombreuses étapes selon l'endroit d'où vous partez et celui où vous souhaitez vous rendre. Votre place en ce monde prend racine en profondeur, mais tout autour, votre environnement se modulera selon ces étapes clés. Donc, et ce mois de mai, il y a de l'adaptation, les gens vont devoir s'adapter à ces changements, que ce soit vous, que ce soit les autres, et les autres vont peut-être aussi pas vous comprendre dans les réactions, mais je vous explique ça après. Pour l'affirmation, je reste ancré et centré tout en évoluant en accord avec les flux d'énergie pour avancer dans ma vie. Alors, en comprenant, en intégrant, il y a aussi l'aspect du nœud nord qui va être très pratico-pratique. C'est-à-dire que c'est un signe de terre, un signe basé sur le concret, sur la sécurité, c'est-à-dire un résultat concret que je peux palper dans mes mains. Et justement, on a, alors, ce qui est marrant, hein, je vous le montre, roi de coupe, roi de bâton, roi d'épée. Et il y a vraiment ce côté, je me hisse, il y a une réussite dans le sens où vous récoltez aussi votre pouvoir glané. Alors il y a la maison 10 qui joue un peu et qui peut être le roi de denier, parce que je me suis dit, bah, il y a les 4 rois, et en fait il n'y en a que 3, mais cette maison 10, j'ai l'impression que c'est là. C'est-à-dire je suis capable d'aller toujours en haut, quel que soit le niveau, le dénivelé de la route, voilà, parce que le niveau de difficulté, ça n'existe pas. C'est notre perception qui fait que c'est difficile. Après, je pense à l'explorateur Mike Horn, je pense à l'étoile du Nord qui vous guide, le nœud Nord, voilà. C'est-à-dire, concrètement, voilà ce que je veux. Ma direction, c'est l'ambition, la carrière sociale, l'héritage, ce que j'ai envie de laisser aux autres, parce qu'il y a une question personnelle et collective. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser ma trace sur cette planète? Voilà, c'est pour ça qu'Uranus est en taureau, hein, parce qu'il fait le job. Donc vous, eh bien, qui êtes enfant d'Uranus, on va dire ça comme ça. Je trouve ça joli, enfant d'Uranus, comme enfant de la Lune, voilà. Donc vous qui êtes enfant d'Uranus, vous êtes ok, c'est en train de bouger, mais ailleurs. C'est en train de bouger dans mes fondations, dans cette manière de consommer, cette manière de sécuriser, cette manière d'acheter. Voilà, donc c'est en train de bouger. Et la maison 12, eh bien, elle brasse tout ça pour que, justement, on a Jupiter et on a Neptune dans le signe des poissons, donc forcément, on le sent, hein, c'est un petit peu flou, on comprend pas bien, mais on se dit, parce que l'amplification, elle se passe aussi dans un signe sensitif. J'aime pas le mot sensibilité, ça a été galvaudé par notre époque. On va parler de sensitivité, le sens des valeurs, l'écoute, l'intuition, l'intérieur de soi. Et quand les gens disent bah je préfère m'écouter et tout ça, ah bah tu procrastines ou tu penses qu'à toi, non c'est galvaudé. Là c'est ouais, mais comme ça me permet d'agir bien, vite. Je décide clairement et j'agis pertinemment. Voilà, c'est percutant. Et c'est vraiment ça qui est en train de se jouer. Là on a vraiment, alors ici poisson. Poisson, cancer, scorpion, peu importe, c'est un signe d'eau, réaction émotionnelle, hein, nettoyage émotionnel et aussi intelligence émotionnelle. Et la maison 12, alors on a le pendu qui l'explique, on a aussi Mercure qui va bientôt arriver en Gémeaux, il y a une dissolution vraiment des frontières, voilà. Il y a quelque chose qui se passe où c'est comme si vous sortiez des limitations, voilà, ou des croyances limitantes. Avec le pendu, on voit les choses différemment. Mais en fait, ce que je vis là, est-ce que ce serait pas une renaissance par hasard? Est-ce que je sortirais pas de ma coquille? Ça y est, le Verseau est mûr, Uranus fait son travail en taureau et maintenant on peut passer concrètement à oser palper parce qu'il y a aussi cette notion de toucher, hein, de concrètement avoir des résultats. Et donc cette dissolution des frontières, cette espèce d'impression d'être perdu dans le brouillard, de ne pas avoir une vision claire de la réalité, tout ça en réalité c'est aussi pour nettoyer peut-être un sentiment d'être
impuissant, il y a une impuissance ou alors une sensation de victimisation, parce que ça, c'est ce qu'on fait bosser aussi au signe des poissons, parce que dans l'archétype du signe des poissons, ça peut être je suis tellement en pâte que je me victimise au lieu d'agir, quoi, et au lieu de dire stop ou mince ou un autre mot que vous connaissez. Donc là, on a la médiumnité, on a la clairaudience, on a la, la pertinence aussi avec Mercure. Ici, on a le signe de la balance qui vient rapporter de l'équité, c'est-à-dire, voilà, encore Vénus avec le taureau, c'est une influence vénusienne. Et on a vraiment ce côté, euh, tout ce qui m'a condamné à tort, tout ce qui m'a emprisonné, eh bien, ça se dissout sans que j'ai fait nécessairement quoi que ce soit, à part peut-être redéfinir mes valeurs, parce que la nouvelle lune en taureau, elle nous dit connais ta valeur. Et le nœud nord, c'est connaître sa valeur aussi pour aller vers son destin. C'est son chemin de vie. Donc forcément, vous savez qu'il y a un enjeu sans savoir euh, si c'est vraiment un enjeu ou qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est la vidéo du 12 avril et du 23 avril. On parle aussi alors, je dirais aussi qu'il y a eu des retards ou alors des incompréhensions ou des discussions loupées où on s'est dit ah merde, j'ai loupé le coche, ou alors la personne qui fuit, c'est ce qu'on peut attirer aussi. Et on se dit, bon, bah, dans ma loi d'attraction, là, j'attire des personnes qui sont un peu floues, un peu vagues, un peu, ouais, on en discutera peut-être plus tard. Le signe des poissons, c'est en général, je le dis, et puis ensuite, je dis, ah bon, j'ai dit ça? Ah, je me souviens pas. T'es sûr que c'est moi? Ah, ok. Et un signe yang, c'est ce que je viens de dire pour le signe des béliers, c'est bon alors, et du coup, c'est quoi la suite? Ah bah, il n'y a pas de suite, j'ai oublié, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ce côté dissolution des frontières, ce côté, voilà, il y a une notion d'être un peu dans le brouillard, ça nous oblige aussi à de la compassion. Ça, c'est dans le signe des poissons, dans la maison 12. Voilà, ok, je tolère, et avec la balance et la justice, c'est un peu ça, c'est-à-dire je tolère les personnes qui sont différentes. En plus, c'est très verso d'ailleurs, c'est aussi très verso. Tout ce qui est excentrique, tout ce qui est différent, ça c'est vous, mais il y a une notion de, bah, vu que je peux pas passer à l'action, je vais arrêter de m'occuper des autres et je vais aussi m'occuper de moi. C'est aussi la nouveauté pour les signes ce mois-ci, hein, parce que j'ai l'impression que tout le monde est logé dans le même panier et que c'est vraiment, il y a un appel plus profond et cette fois-ci, je comprends vraiment ce que mon signe, enfin voilà, mon archétype de naissance en verso me demandait d'être ou de faire, d'incarner. Donc il y a vraiment l'idée de s'incarner parce qu'il y a un appel plus profond. Il y a la médiumnité, l'hypnose, la clairaudience, les esprits, tout ce qui est vieilles âmes aussi, hein. Là, on a de la vieille âme, hein. Donc voilà, c'est une compréhension, la sensation d'être arrivé au bout sans savoir ce qui se profile derrière. Ça, c'est perturbant quand bah, on est humain, donc forcément c'est perturbant, mais il y a vraiment l'idée de je m'abandonne, je lâche, voilà, je nage dedans. Ici, bah, je viens de le dire, donc je vais vraiment passer très vite maintenant, hein, on est en plein dedans, c'est-à-dire je déverse les eaux et je me baigne en plus dedans. Je me baigne dans cette connaissance sacrée, dans ce que je ne connais pas. C'est vraiment un appel à la purification. On est dans la spiritualité, l'amour, l'amitié, la famille, le sens des valeurs, tout ce qui donne la vie. Voyez, tout ça, c'est l'eau. Alors, il y a les messages cachés de l'eau, d'ailleurs, je pense à ça, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce bouquin, que je vous conseille pour 6,70 €, c'est révélation sur révélation. Parce qu'on est composé d'eau et que la manière dont on se parle, la manière dont on se voit, comment on autorise les autres à nous parler, à nous voir, parce que des fois, il y a une vision erronée, donc on autorise. Quand on dit « stop, c'est ta vision, je la comprends, je comprends que tu puisses penser ça », cependant, c'est ta vision et pas la mienne. Et là, c'est comme Serge Boutboul. Alors, je vous ai mis la vidéo dans les vidéos qui m'ont donné une clé, la vidéothèque utile. Mettre un voile entre nous et les personnes qui essayent d'attaquer, qui essayent d'intégrer cette bulle. Parce qu'elles sentent aussi, là, il y a beaucoup d'apaisement. Et c'est peut-être ça qu'il joue aussi, c'est-à-dire je peux sortir de ma coquille, parce que depuis le 18 janvier, vous avez dû le sentir passer, depuis qu'Uranus est non, c'est pas Uranus, depuis que Saturne est dans votre signe, il y a vraiment ce côté, voilà, là, j'avais besoin de me mettre dans ma coquille, dans mon œuf, pour renaître, pour me régénérer, mais que
avec des choses que je tolère. C'est-à-dire, c'est comme un liquide amniotique, comme si vous retourniez dans l'œuf, dans la matrice, dans un cocon chaleureux. Voilà. Et puis, euh, c'est comme si vous reviviez, peut-être que vous faites des rêves, enfin dites-moi en commentaire, mais peut-être que vous avez fait des rêves sur la naissance, sur un accouchement. Alors c'est symbolique, hein, moi je y vois vraiment une maïotique, c'est-à-dire accoucher de soi-même par la connaissance, par, voilà, j'ai étudié, voilà, et donc je peux renaître. Parce qu'au lieu d'être plongé dans un truc, on va dire, qui m'agresse, là je renais pour rééquilibrer, je fais différemment. Avec la justice, on a la conscience, hein, on a vraiment l'idée d'objectivité. Ça a dû passer aussi par des périodes, regardez, hein, le 5 de coupe et la roue de fortune, l'idée de tribu du 12 avril dont j'ai parlé de cette libération karmique, enfin date importante pour la libération karmique, eh bien c'est précisément voilà, ce que j'ai dû abandonner, ce que j'ai dû lâcher, les personnes que j'ai perdues en cours de route, qui ne m'ont pas suivi, qui m'ont jugé comme ça. Eh bien là, finalement, je comprends que c'était un tout, je l'intègre et ça faisait partie de ma nouvelle naissance, de ma gestation, parce que là, il y a eu gestation et maintenant vous êtes rené. Non, vous avez, vous avez vraiment, vous êtes sorti de cette maïotique et maintenant vous êtes changé subtilement, quoi. C'est vraiment subtil, c'est quand on vous connaît bien. Voilà, il y a un truc en plus. Un truc indéfinissable, mais il y a un truc en plus. C'est ça que j'essaye de définir, hein. Donc, je cherche mes mots en même temps, mais je pense que vous savez. Voilà, j'espère en tout cas que vous captez l'idée. Là, il y a l'idée aussi. Alors, on a du Sagittaire, on a du Capricorne, on a Jupiter et Saturne qui ont travaillé. Alors Saturne, c'est le papa de Sagittaire. Sagittaire, c'est un peu pardon, de Jupiter. Ça finit pareil. C'est vraiment les restrictions et l'allégresse. Voilà, donc on a mesuré tout ça. Il y a eu aussi pendant cette maïotique, cette gestation, l'idée que vous êtes passé au confessionnal ou que tout ce qui était action passée est en train justement d'être revu, d'être revisité. Chronos, c'est vraiment le karma, hein, enfin Chronos. Saturne, c'est vraiment aussi le karma, nos actions, toutes nos restrictions, nos limitations, mais aussi tout ce qui est légal. Alors au niveau de la loi karmique, la loi du karma est justement justice. Là, on a Saturne. Donc, il y a vraiment cette notion de Saturne et Capricorne, la maison 10. Hein. Donc, tout ce que j'ai envie de laisser, donc tout ce que je me suis obligée à faire. Et maintenant, je peux aussi faire le bilan. Moi, j'y vois dans c'est pas une confession, mais plutôt un bilan. Voilà, où on se confie. Alors, dans la manière de communiquer, il va y avoir un changement pour vous parce que Mercure qui arrive en Gémeaux, Gémeaux, votre cousin, va vous dire tu sais quoi, on peut le faire différemment, en s'exprimant de manière peut-être plus... Alors, c'est pas une question d'éloquence ou d'authenticité, c'est plutôt une question de se livrer aux bonnes personnes. Parce que pour faire bouger, pour attendrir un verso, bonne chance, et vous êtes verso. Et du coup, imaginons vous êtes lune en verso, vous avez un côté froid. C'est une lune froide, hein, c'est vraiment... voilà, on a vraiment le côté... roi d'épée. Voyez, vous l'incarnez pleinement, ce roi d'épée. C'est-à-dire, voilà, je peux paraître statique, je peux paraître immobile. Des fois, ça vous est peut-être déjà arrivé de vous prendre une remarque du style non mais t'es une statue ou ce que je te dis ça te fait quelque chose? Bah bien sûr que ça me fait quelque chose, mais c'est pas pour autant que je vais le montrer. Je vais d'abord, voilà, je vais d'abord l'intégrer, je vais d'abord comprendre pourquoi on me dit ça, d'où ça vient, quel est le Gémeaux, c'est je ressors les archives, non, en 95 à 12h45, tu as dit précisément, mot pour mot, hein, je te le ressors, donc j'ai la preuve. Et vous, vous êtes plutôt plus loose hein, par rapport à ça, plus vous lâchez du lest par rapport aux archives, mais c'est plutôt, pardon, j'ai ma voix qui a cassé d'un coup, mais c'est plutôt ok, quel est le sens profond de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Parce que vous êtes entre le signe, enfin vous êtes entre Saturne et Neptune, donc entre le stricto sensu et rien du tout, voile des illusions, l'imagination totale. Donc là, vous faites un bilan, pour moi. Il y a un besoin de recoller à ce qui vous plaît profondément. Là, on a le 3 de coupe, hein, ça peut faire penser à la sororité. Je vais le réinterroger parce qu'il y a peut-être aussi... euh,
une histoire avec la mer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'arrive à cette carte bientôt, et cette carte, c'est l'avortement. Pas au sens terrestre, mais plutôt au sens j'ai eu de l'herbe coupée sous le pied, il y a des choses qui se sont terminées brutalement parce que là vous les replantez en fait, mais différemment. Pour moi, tous les projets qui ont été abandonnés au cimetière de l'oubli ou de ce que vous a dit votre mère ou une personne qui comptait pour vous, vous allez réviser, vous allez l'amender et le faire différemment parce que pour moi, il y a quelque chose qui revient, mais cette fois-ci vous êtes paré, vous êtes prêt. Et ça, c'est le bilan aussi, c'est-à-dire, voilà, j'ai peut-être abandonné des rêves, je me suis peut-être dispersée, j'ai été peut-être tête en l'air. Et là, il y a Capricorne, il y a Saturne hein, qui est en train de vous dire, non, 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 en se réorganisant, en étant beaucoup plus concret, factuel, concis, précis, rigoureux. Voilà, il y a vraiment l'idée de structure et de rigueur, mais en assouplissant le tout. Je ne sais plus pour quel signe j'en ai parlé. Bah, peut-être même pour les Capricornes, je ne sais plus. Euh, ici, voilà, en faisant ça, il va y avoir quelque chose qui se règle. On a deux personnes, alors on a des signes un peu têtus. Bon, on a le bélier, on a la balance. On a vraiment l'idée que vous retrouvez votre centre entre le côté action, réaction. Voilà, je canalise et ensuite, voilà, j'évite de réagir trop vite. Parce que mine de rien, ici on a Mars et Vénus, on a des amoureux qui sont fâchés, il y a un gouffre entre eux, un petit fossé une crevasse, mais il y a une épée. Et l'épée, c'est un conflit d'idées, un conflit de communication. C'est-à-dire, on peut dire la même chose, mais finalement, on ne s'entend pas. Et c'est pas qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, parce que regardez, quand même, mine de rien, on a ça, hein. Et derrière, on a vous. On a vous qui dit ciao, bye bye à tous mes mécanismes. Voilà, j'avance dans une même direction, parce que, en fait, c'est comme si vous appreniez à canaliser en vous disant attends, on va réfléchir différemment, poisson, compassion, empathie. Alors empathie, non pas que vous soyez pas empathique, c'est pas ce que je dis, c'est plutôt euh, je vais penser à la place de l'autre pour ressentir davantage ce qu'elle essaye de me dire. C'est comme s'il y avait une connaissance en plus. Voilà, une clairvoyance, médiumnité, c'est ça, hein, on capte les non-dits. Donc là, bon, roi de bâton, roi d'épée, vous reprenez de la puissance, hein, vous reprenez le yang, donc en vous recentrant parce que justement, le bélier a déposé les armes, peut-être que vous aviez un bélier en face de vous, je ne sais pas, mais il y a l'idée de quand même, ok, je me recentre sur moi, qu'est-ce que j'entends en profondeur que la personne ne me dit pas, et en étant en pâte, en ayant ce côté amplification, eh bien justement, il y a quelque chose qui se répare. Moi, j'ai l'idée de réparation avec la justice. Voilà, quelque chose. Et les signes d'air ont été dans une espèce de chrono... Enfin, euh, l'action était, comment dire, bouffée par le temps, c'est-à-dire que ça prenait pas. Et je disais, voilà, vous avez eu la sensation de pas arriver à saisir ce qui était juste devant vous. Bah, c'était fait exprès pour les signes d'air, ça c'était notre lot, et je vais l'expliquer en vidéo, dans une vidéo beaucoup plus exhaustive, mais on a vraiment cette sensation que ça y est, vous avez en fait capté l'essence de ce qu'on vous demandait d'être ou de faire, et de reprendre votre puissance en vous disant... on peut pas se mesurer les uns aux autres. On a tous notre carte du monde. Et moi, là, on a un peu l'ermite, on a le poisson hein, qui revient avec votre opposé zodiacal, d'ailleurs le lion avec le soleil. Eh bien, je vais me servir de ce côté, ok, je me centre sur moi, lion, voilà, j'écoute ce que ça provoque en moi en termes de chakra solaire par exemple, voilà. Et ensuite, je peux comprendre l'autre. Parce que c'est pas une question d'incompréhension, j'y crois pas là pour vous, j'y crois pas du tout. Mais alors, du tout. Maison 10, maison 11, maison 12, j'y crois pas du tout. Par contre, c'est se servir de l'individu, donc bélier. Le premier signe zodiacal, c'est l'individu, c'est le bélier. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, qui je suis. Et là, je peux en comprendre l'autre. Mais c'était pas une question de problème d'empathie ou de communication, d'être froid comme le roi d'épée, c'était plutôt j'ai besoin de conscientiser avant de passer à l'action. Mais si je conscientise en étant dans l'affrontement parce que l'autre veut se mesurer à moi, j'ai l'impression de ne pas y arriver. Ce sentiment d'impuissance qu'ont eu les signes d'air et les signes de feu est réglé à partir de ce mois-ci. Ça va commencer à se remettre en équilibre, hein, c'est-à-dire à se réparer, à se rééquilibrer. Et là, roi de bâton, alors pour moi, il y a vraiment, je suis mon instinct.
Voilà, j'ai appris à détecter, en étant passée par le yin, par le poisson, enfin la connaissance des poissons, etc., que voilà, qui était trouble, qui était très troublante. Voilà, ok, je dois croire un truc auquel j'ai aucune preuve pour un signe d'air, c'est le challenge, un challenge de vie. Voilà, c'est un enjeu, c'est vraiment très important. Et finalement, le côté yang qui revient, c'est maintenant j'ai appris à capter. Roi de coupe, on commence par lui et on finit presque par ce roi d'épée et roi de bâton, c'est-à-dire maintenant j'ai compris que les deux pouvaient fonctionner. Mon intuition passe par mon corps, passe par mon énergie, passe par mes ressentis, mes humeurs, mes réactions, mon tempérament, la manière dont les autres interagissent avec moi. Et c'est là que ça devient intéressant parce que pour moi, vous allez vous dire, mais en fait, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a une croyance, le pendu, hein, que je lis depuis tout à l'heure avec les autres cartes, mais ça c'est mon truc, voilà. C'est en fait en revoyant les choses d'une autre manière, puisque ça a été suspendu, puisque j'avais l'impression d'être pieds et poings liés. C'était pas grave, j'étais pas ligotée, mais je pouvais pas non plus avancer. C'est l'idée de patauger dans la semoule, hein, de nager en plein brouillax, et surtout dans des zones marécageuses, en se disant, ne suis dans Scorpion, hein, en fait, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui n'a pas pris dans la matière. Est-ce que je me suis remis en question en me disant c'est peut-être pas pour moi, j'en suis peut-être pas capable, et du coup j'en ai souffert. Et bien maintenant je revois tout ça, parce que là on a du taureau, on a du poisson, encore une fois, et poisson est la dominante, hein, vraiment c'est fou comment les cartes parlent. On a Vénus, on a Neptune, et en fait je vais le replanter en voyant les choses différemment. Je suis prêt. Parce que là, il y a eu des peurs, hein. Ça, c'est. Alors, évidemment, on voit bien le sens des étoiles, donc c'est pas du tout positif, puisque le pentacle est à l'envers. Donc, je vous laisse imaginer à quoi ça fait référence. Mais il y a vraiment dans les croyances imitantes une voix de marâtre, hein. C'est Cruella, c'est qui d'autre? J'ai pas les noms. Dans les Disney, hein, vous voyez de qui je parle. D'ailleurs, je commence à battre des pieds. Je crois que ça m'énerve. Cette carte, c'est pas qu'elle m'énerve, c'est que je ressens ce que vous pouvez ressentir avec cette carte. On a la Lune, on a Pluton. On est dans la guérison de tous les non-dits, de tout ce qui a été avorté. Je vous dis, c'est comme si vous vous disiez, ok, dans mes croyances imitantes, dans mes perceptions, je change le tout parce que ça y est, je suis prêt à replanter, mais d'une autre manière, avec optimisme, positivité. D'ailleurs, on vous dit, tout à l'heure, hein, c'était là, dans Suivez le changement, c'est vraiment, voilà, il y a une étape, et vous allez revenir à quelque chose, mais en le faisant complètement différemment, en étant plus concret, plus sensible à comment vous devez vous y prendre. Alors c'est peut-être, bon je dis ça en rigolant, mais, enfin en rigolant, c'est pas drôle, mais quand on a certaines énergies, par exemple, ça se voit au niveau des plantes, de l'intérieur, de voilà les plantes qui vont. C'est pour ça que je vous parlais des messages cachés de l'eau, parce que c'est aussi, on peut le voir avec le test du bol de riz. Et du coup, moi, pendant très longtemps, j'ai cru que je ne pouvais pas avoir de plantes chez moi parce que soit le lieu en géobiologie était négatif, on m'a dit que non. Je me suis dit donc ce sont mes énergies, on m'a dit non. Et je comprenais pas. Et un jour, mon père m'a dit, mais tout le monde en est capable, c'est juste que t'as peur, t'as tellement peur de faire crever une plante que quand t'as un cactus, déjà tu le fais crever. Et maintenant, j'ai une jungle derrière moi. Vous le voyez pas, mais j'ai... attendez, si celle-là, elle est à portée de main. Je vais essayer voilà, de reculer. Voilà, et elle se porte plutôt très très bien. Est-ce qu'on peut zoomer? Voilà. Donc bonjour à elle. Et du coup, c'est vraiment ma croyance qui faisait que je générais des énergies de peur, la plante le ressentait, et là j'ai l'impression que vous comprenez en fait que vous redoutiez peut-être quelque chose, de ne pas être assez près, de pas être... Il y a vraiment l'idée de perfection derrière le 5 de bâton, c'est-à-dire je dois être prêt, je dois être entraîné, mais est-ce que je me suis assez entraîné? Est-ce que... voilà. Et il y a eu l'idée d'un faux départ aussi. Alors ce faux départ, on le révise et on le reprend en se disant cette fois-ci je vais faire différemment. Cette carte je vais l'interroger parce que vraiment je l'aime pas et elle peut nous expliquer le 5 de bâton un petit peu mieux. Donc on va le faire maintenant.
La lecture est quasiment terminée. On verra le sentimental, mais il y a des choses. Alors, dans le tirage de la semaine, après le dernier quartier lunaire dans votre signe, donc tout ça, c'est sur ma chaîne en parallèle, hein. Donc, il y a eu dernier quartier en Verseau, donc du 23 avril, aujourd'hui. Et la suite de la semaine après ce quartier est très intéressante parce que cette question-là, elle ressort dans la semaine. Je vous dis pas parce que c'est un tirage à choix, c'est un tirage court, mais on en parle. Bah, valet de coupe. Et le pape, vous passez un cap. Pour moi, c'est comme si vous revisitiez votre passé en vous disant il y a eu des croyances imitantes dont vous vous débarrassez, hein. C'est peut-être aussi l'idée que là, on a un nouveau-né, bon, qui est sacrifié, et là, on a vraiment un nouveau-né qui sort lui-même de son cocon. Alors, pour moi, non, c'est là, vous êtes guidé. Il y a quelque chose que vous voyez différemment. Pour moi, ce sont vos perspectives, vos projections, vos croyances imitantes. C'est, c'est positif, hein. C'est positif, mais cette carte est négative. Alors, ce sont émotionnellement vos croyances, peut-être quelque chose que vous vous traînez. Bah voilà, ça y est, 5 de coupe et derrière on a le 6 d'épée. Vous pensez différemment. 5 de coupe traîne quand même pas loin. Il y a eu un prix à payer, hein, quand même. Alors au niveau de la maternité, ça peut être votre mère ou alors euh, quelque chose qui s'est passé. Ça peut être effectivement deuil prénatal, périnatal, pardon. Je vais vérifier parce que vraiment, voilà, il y a une question liée à la grossesse. En tout cas, gardez ça en tête. Pour certains, certaines d'entre vous, hein. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Et puis, vous, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut être quelque chose qu'a vécu votre mère, elle n'a pas dit, et qui, pour vous, génétiquement, s'est transformé en mémoire cellulaire de peur d'abandonner un projet, de ne pas être à la hauteur si vous abandonnez, alors que c'est même pas pour vous. Mais voilà, il y a l'idée de... Il y avait une question de dévotion aussi. On a Vesta et Junon en Verseau, donc dans votre zodiaque. Et donc forcément, les questions liées à la maternité, à l'équité, à la dévotion, au don de soi, mais à l'utilité quand même, tout ça, c'est voilà, ça se sent dans votre tirage aussi. Alors, cette do, nécessité d'effectuer des recherches parce qu'il y a une décision qui nécessite de faire appel à votre intuition, sauf que il y a peut-être encore des recherches à effectuer avant de passer à l'action. Et on vous dit voilà, une fois que vous aurez pris votre décision, vous passerez à l'action et regardez ce que vous avez, c'est quand même beau. On a la reine de denier, consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Qu'est-ce qu'on a d'autre quand même? Cette carte, elle m'intrigue. Vos seuls saurez, hein, ça peut être dans le passé, ça peut être des croyances imitantes, ça peut être quelqu'un de bien précis. Là, c'est une guidance générale, donc je peux pas... Ah bah, c'est deux deniers. Voilà, donc on a 2 7, on a l'idée de victoire, des graines solidement implantées. Regardez, c'est la même carte, hein. Donc on a là l'idée, pardon, du 7 de denier, l'idée de planter, de récolter les fruits, parce que là il y a un rêve. Et regardez, c'est là, hein. C'est là. Voilà, c'est là, ça se matérialise. C'est l'enjeu, le but. C'est pas que de l'amour, ça peut être un projet qui vous correspond, ça peut être des discussions où vous vous sentez pleinement dans l'instant présent, c'est-à-dire aligné, où toutes les planètes sont alignées. C'était une discussion géniale. Il y a des moments comme ça dans la vie. Et là, on vous dit s'accorder une pause temporaire. Voilà, c'est temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, c'est utile dans le sens où ça fait évoluer. Et on va aller voir un dernier message. De toute façon, on se retrouvera très très vite pour le sentimental. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a comme message? Traiter les problèmes familiaux. Voilà, cette carte, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Regardez ce qui a voulu sortir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, c'est pas sentimental, hein, ça vous oubliez. C'est plutôt, on purifie, on libère le passé, les croyances imitantes, les mères castratrices, les mères étouffantes, les mères qui ont des peurs, qui ne nous appartiennent pas, tout ça. Alors, si ça vous intéresse, si vous sentez, vous captez un truc avec cette carte, je vous conseille Isabelle Rabi. Voilà. Point, ou une guidance avec moi, mais je préfère mettre en lumière le travail d'Isabelle Rabi, qui va travailler sur ces mémoires-là, lecture akashique, rééquilibrage du couple intérieur. Vous avez son lien
dans mon blog, dans les thérapeutes que j'ai testés, et je pense qu'il y a effectivement l'idée de s'abandonner, mais de devoir aussi abandonner quelque chose qui peut-être mentalement, vous avez dû faire avec. Vous me direz, justice, réparation, rééquilibrage, c'est très très joli comme mois de mai. On va se suivre pour le restant du mois, donc c'est que le début, et je serai là toutes les semaines. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao ciao!